Salut à tous, salut. Est-ce que le son est bon? Yep. Et bah c'est parti. C'est parti. Non, ça va. C'est bon, je pensais que j'entendais un écho. Alors on en était où? Ah oui, on venait de faire ça pour faire le début. Donc on a fait le double là en attendant. On va faire l'entrée. Euh, ok. Il y a un bruit là. J'ai un retour. Alors, attendez, j'entends un retour. Je savais bien que j'en entendu un retour. Allô? Non, c'est bon. Ok, alors là on était où? Ouais, on était sur le pan ici. Le pan du mur qu'on va mettre là. Le pan du mur, la petite avancée, le balcon. Alors, logiquement, il a ça. Ok. Donc, on va avoir des petites allumettes encore. Hein, je vous ai marqué des petites allumettes, des grosses. On va couper ça. Donc, ça va aller au bord ici. On va faire la barricade. Perso, les grands comment là-dessus là. Les grands comme ça. C'est moi où je viens de poser la figurine, j'ai pas pris la mesure. Donc pour l'instant on le colle pas. Parce qu'on a le toit à faire et tout. Juste prendre la mesure ici. Par contre on va pas y aller à la pince, sinon on va éclater le bois. Surtout que le bois d'une allumette c'est vraiment comment ça s'appelle, tout petit, ça pète assez facilement si vous l'écrasez. En fait quand vous faites une pince, vous écrasez en fait la structure avant de la casser. Bon bah là ça me va. On va refaire la même. Donc en tout cas, merci de suivre, hein, de suivre la chaîne. Plus en plus d'abonnés, de followers sur YouTube aussi. On a amélioré le son. On avait des soucis de son et on a réussi à retrouver un petit peu. Là ici d'ailleurs j'ai rajouté un micro parce que la caméra est beaucoup trop haute. Et de l'autre côté c'est pareil, on a refait le système de son. Donc c'est plutôt pas mal. Ok ici. Ouais c'est ça. Donc faut que je fasse un toit là comme ça là. Que je fasse un toit donc. On va le mettre donc, on va le pousser au bout pour avoir l'angle du toit. Parce qu'on va faire le même que l'angle bien sûr qu'il y a ici. Hein. Alors, le tux, donc ça c'est dedans pour l'instant. C'est que on rechoppe ses allumettes, donc ça va être comme ça. J'attends de réfléchir, mais le toit étant plus grand. Ah ouais, il colle quasiment l'autre. Ok, donc c'est bon, parce que là j'avais un doute. Je me disais, mais merde, il va toucher l'autre en fait, mais oui, il touche vraiment l'autre. Est-ce qu'on aura une découpe? Ouais, on aura des petites découpes à faire. Je vais mettre un petit coup de scotch. Ok, il tient. C'est vraiment de la découpe, comme je vous dis, un petit peu au feeling, pas beaucoup de mesures ici. Parce qu'il ne faut pas trop non plus que ça soit ultra carré, comme je vous avais déjà expliqué. Là on ponce pour donner un angle, pour justement avoir un angle comme ça, voilà. De toute façon il va être fixé à ça après. Donc là la barricade que j'ai prise c'est le même qu'en haut en fait. Ah oui, faut pas que j'oublie de découper.
En fait, la longueur de la barricade est aussi le haut de l'angle qu'il y a tout en haut. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est vraiment de la découpe particulière. Donc normalement, la poutre, elle devrait pas toucher. Non, elle touche pas, c'est bon. Parce qu'en fait, il est un peu plus bas que le haut de la poutre ici. Ok. Il faut que je réfléchisse. Normalement, il y a une poutre perpendiculaire, c'est ce que je pensais. Est-ce qu'on le collerait pas dans un premier temps pour plus qu'il bouge et on bosse après dessus? Parce que après, qu'est-ce que j'ai à travailler là en termes de... Ah oui, j'ai le toit à faire, le trou du toit à faire. Ouais, je pense qu'on va coller, sinon on va vraiment galérer là. Déjà, c'est un petit peu bouché. Putain, j'en ai mis beaucoup. Hein. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup. On va profiter pour en mettre dessus là. En tout cas, merci à tous les petits abonnés, à tout le monde. Hein. Merci à vous, c'est grâce à vous que je peux continuer à faire des lives et donc à vous montrer ce soit mon taf, mes commandes, mais aussi mes projets. C'est bien, c'est des allumettes, ça bouge pas trop, ça c'est cool. Je vais décaler un peu. Est-ce que je les laisse sécher? C'est ça, c'est bien ce que je pensais, ça allait être un souci. C'est droit. Pas vraiment. Bien faire attention aussi à laisser un rebord qui ne soit pas collé non plus. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est un peu plus haut. Ok, on va faire autrement. Donc, on va glisser une cale en dessous là pour que la poutre ici, la poutre de levée, bon, ce qu'on appelle une chèvre, je sais pas comment. C'est appelé dans le milieu, on va dire dans le milieu
médiéval, viking. En tout cas, moi j'appelle ça une chèvre. Donc là, la structure, on va plus trop y toucher. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est une colle qui met 3-4 minutes à coller et pas une colle réajustable là où les colles où vous mettez 3 heures avant que ça colle. Ça, c'est vraiment une plaie ça. Si vous avez des gros travail, vous devez rebouger, ok, mais ça, je préfère qu'il soit fixé comme si c'était de la super glue, ça va beaucoup plus vite. Enfin, presque de la super glue. Donc là, on va pas trop y toucher. Ok. Alors attendez, je regarde mon visuel. Donc la poutre ici elle est bonne, le toit on fait comme ça. Ce qu'on va bosser ça va être la structure du toit, donc qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc il faut que je refasse. On va découper du carton dans ce cas là. Je sais plus si c'est celui-là, ouais, je crois que c'est celui-là. On verra bien. Alors. Le toit il descend quand même vachement bas. Ouais, il descend à peu près jusqu'ici. Donc normalement on a une poutre sur le côté. Ouais, il va y avoir une poutre. Donc il faut qu'on mette des poutres de chaque côté là. Avant de poser le toit. Les poutres. Ce qui me reste au moins une fin. On a une fin de ça, donc ça c'est bien. Donc on va bosser. Cette fois-ci on va vraiment renforcer le bois. Alors par rapport aux autres c'est quand même une ferme donc quelque chose d'un peu plus cool. Pareil on va avoir un angle en bas. Ok. J'aime bien regarder plusieurs fois avant de couper. Ok, c'est celui-là. Alors hop, on a fait nos doubles angles, l'angle du toit en haut et l'angle de la poutre en bas. Moi ça me paraît bien. Déjà si ça tient tout seul c'est que c'est bon. Est-ce que c'est le même de l'autre côté? Ouais, il y a juste le truc à râper là, mais c'est le même. Bon, déjà ça bouge plus du tout. Il faut que je coupe ça là. Bah, de l'autre côté c'est pareil, on va regarder, mais je pense que l'autre côté c'est un peu plus grand, non? Pourquoi d'ailleurs c'est plus grand? Ça devrait pas l'être. Ah oui, c'est pas logique. C'est plus grand là. Donc là il est bon. Alors là, par contre. Pourquoi c'est plus grand? Très bonne question. Ah ouais,
tous un peu plus grands. Mmh. Ok. Ah, celui-là il est plus petit. Ah ouais, il est un peu plus petit là. Ok, c'est ça. Ok. Donc celui-là, on va en faire un double. What? C'est une blague ou quoi? Ah oui, c'est ça là dans le sens déjà. Quoi? Je viens de quand même prendre les mesures, je suis pas stupide là, non? Celui-là il est là. Celui-là nickel. Celui-là, alors que je viens de le découper à la mesure et que j'ai mis l'autre, ça passe pas. Qu'est-ce que c'est ce délire? Bon. Ah ouais, ok. Bon. C'est pas comme j'ai dit en plus de faire attention, hein. Bon, ben on va prendre les mesures alors. Apparemment, monsieur ne veut pas travailler. Monsieur veut pas travailler normalement. Merde. Ah, c'est la cale. Bon, ça va. Par contre, il faudra que je fasse gaffe. Donc celui-là, c'est bien celui-là, que je ne me trompe pas. Ok, ça fonctionne comme ça. Après celui-là, c'est celui-là qui est là ou pas? Ok, donc ces deux-là, on les met là-bas. En attendant que ça colle, hein, on s'occupe des découpes. Hein. Donc le bois, là, je suis débile, je vois pas pourquoi le couper, c'est pas du tout bon, parce qu'en fait, quand on on met notre bois sur le rebord, bah, ça fait une cale derrière, donc c'est pas un souci. Ok, donc ces deux-là sont bons. Qu'est-ce qu'il me reste comme morceau de bois? Est-ce que je suis obligé de recouper dans le grand là? Ouais, je vais être obligé de recouper dans celui-là. Hop. On va couper deux petits morceaux. Ouais, on est parti. Ouais, on est reparti aller chercher du nouveau matos bah, hier, tout simplement. Parce que comme je vous dis, je vais avoir encore deux structures à faire. Ça, ce sera sûrement des tutos photos. On fera pas de live. Et donc il y aura pas mal de bois. Donc surtout celui-là, hein. C'est celui-là vraiment qu'il faut que j'achète. Les autres, je les récupère. Comme vous avez déjà vu, je fais que de la récupération. Mais ceux-là, il faut vraiment que je les achète parce qu'ils sont vraiment trop chiants à fabriquer. Et ils coûtent pas si cher que ça. Pourquoi je me prends la tête à faire ça alors que je peux les découper?
ici en fait. Oh, il est mieux de ce côté là que de l'autre côté, incroyable. C'est bon, c'est plat. Ouais, il est mieux de ce côté là que de l'autre côté. Délire. Ah ouais, là le bout il est rond. En plus je vous dis c'est du pain, c'est pas très cher, c'est moins d'1 € la tige de 2,50 m. Donc c'est peut-être même, ouais, si c'est 1 €, ça va être 1,05 € ou 1,09 €, hein, vraiment un truc ridicule. Ouais, donc celui-là il va aller là. La découpe, allez, ouais, c'est ça, la découpe. Il faut que je l'aplatisse. Ok, donc ici, on va laisser les structures là, on va pas les mettre sur le toit comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait on va les mettre sur la structure du haut ici. C'est-à-dire qu'on va les mettre à l'intérieur, mais il faut absolument sur le côté ici, ce sera trop fin, sinon la structure va pas être moyenne, elle va pas être terrible en fait à la fixation. Donc on va la faire tenir directement ici, ça va rigidifier, wow, ça va rigidifier la structure. Par contre là j'ai été comme un bœuf, putain c'est lequel? De toute façon ça colle pas immédiatement. On a 4 minutes pour que ça colle donc est-ce que c'est celui-là? Ouais c'est celui-là. Donc pareil, on laisse ressortir, on met à fleur ici et on laisse ressortir derrière pour avoir une position d'une poutre qui sort beaucoup plus. On lisse tout ça pour éviter d'avoir des soucis après à la peinture, parce que ces trucs là à la peinture après les camoufler, à part les camoufler c'est un peu compliqué. Donc logiquement c'est celui-là qui vient se mettre là. Ouais, impec. Ok. Mon fameux scotch de masquage à 99 centimes les 50 mètres là. Ça coûte que dalle en plus. Appuyez pas trop fort sur le scotch, sinon s'il est trop puissant. Alors celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il est pas trop puissant. Le mec il pourrait dire que c'est comme si c'était un bas de gamme en fait. Ah ouais, il tient pas très bien, mais en fait il marche très bien pour ce type de truc, c'est-à-dire qu'il va pas arracher le support où vous l'avez collé. Et ça c'est plutôt bien. Ça c'est bien. Surtout que je vous rappelle que le plancher il est modulable. Donc ça c'est bon. Ok. Bon,
pas fait des épisodes de 2 heures, les précédents. Pareil, là on fera pas quelque chose de 2 heures non plus. Je sais même plus à quel épisode on est. Je crois qu'on est à l'épisode 30. Donc ça commence déjà à faire pas mal. Ok. Donc ça c'est le bas, et ça c'est le haut. Voilà, impeccable. Alors par contre, ça c'est le bas, ça c'est le haut. Ils ont pas vraiment le même angle en fait tous les deux. Le bas et le haut. Ok, donc ça va encore solidifier la structure. Là typiquement je vais vous montrer un truc, vous allez voir. Si vous laissez les gouttes comme ça derrière là. Attendez, est-ce que vous voyez, voilà. Si vous laissez les gouttes ici, ça va être une catastrophe à prendre. Ça va être ultra relou. Donc toujours lisser. Après, lissez pas comme un bourrin, parce que je vous rappelle que votre structure c'est du carton. Et si vous lissez trop, vous allez gondoler, et donc vous allez changer complètement la forme du carton, hein, tout simplement. Et donc ça va faire bouger toute votre structure, et après vous allez galérer, comme faire ce que j'ai fait ici. Vous êtes obligé de mettre un serre-joint pour rattraper le mouvement que le carton a fait à cause d'une colle trop puissante. Trop humide en tout cas. Pas trop puissante, mais trop humide. Là, moi ça me va. Ici ça me va. Ah non, ici c'est pas le bon angle. Putain, merde. Je m'en suis aperçu qu'après. Donc cet angle il doit être là. Non? Putain, voilà, c'était l'angle. Attendez, là, j'ai un doute là. On va pas plutôt comme ça là. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, il y avait un truc bizarre. Ok. Donc ici, je vais découper un petit peu mieux. Ok, donc là c'est bon. Ici c'est bon. Enfin, ça tient déjà. La structure à bouge là. Non, pas vraiment. On va enlever ça parce qu'elle est tenue par ici. On va appuyer un petit peu. Voilà. Bon. Bon, ça me paraît bien. On va arrêter d'y toucher sinon la colle elle va plus tenir. Ici j'ai même pas besoin de mettre de scotch. Parce qu'il y a le support ici. Bon bah voilà, là déjà on a bien avancé. Bon, ici c'est bon, c'est collé. Hop. Ça tient plus, bon bah voilà, ça c'est bien. On a bien avancé. Ok, donc on a dit qu'il fait ça. On va revenir. Ouais, c'est nickel, ça bouge pas. On va revenir sur la structure. Donc là, on va être obligé de faire un petit toit. Il faudrait qu'il soit. Alors eux, ils l'ont pas mis la poutre, mais moi je l'ai mis en fait la grosse poutre ici. Je l'ai mis tout de suite à l'extérieur, à l'inverse de ce que j'ai fait sur les autres. Comment ça s'appelle, sur les autres réalisations. Ouais. Donc là, ça va être un peu plus chiant. Ça va être un peu plus chiant. Donc on va faire la duplication de celle-là. Ok. Faut que je mette l'angle. Bon, ça va, hein, c'est pas très compliqué ici à découper. Hein. Comme je vous expliquais, c'est du. C'est du. Une sorte de baguette là. Alors. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Mais le
choix me paraît bien. Bah, c'est surtout dans ce sens-là. En fait. Ah oui, il est pas bon. Comme ça, c'est bien. Et vous voyez pas. Je vous dis, hein, normalement, dans les prochaines vidéos, il y aura une caméra ici. Moi, ça me convient. En fait, on fait ça, on est en train de faire l'angle. On est en train de faire l'angle pour le mettre là. Il faut qu'il y ait une autre poutre qui vienne ici, du bout et là. Et justement, on est en train de regarder par rapport à notre angle de découpe. Bon, ça va. Maintenant, on fixe une poutre là. Ah. Ouais, ça va finir par plus coller à force de le bouger comme ça. Ouais, là, ça tient plus. Je l'ai vu. Donc là, je le fais pas en double devant vous. En fait, vous avez vu, hein, je travaille hors stream et hors vidéo pour faire la deuxième. Ça vous fait gagner du bas. Moi, ça me fait gagner du temps. Et vous, bah, ça vous fait gagner du temps aussi. Ouais, alors je vais avoir le même truc, c'est que je me rappelle plus lequel est en haut. C'est celui-là. Ok. Donc là, on a nos deux angles. Donc je vous montre, hein, avec la caméra. Ici, on a fait les angles. On aurait pu faire les angles pour le mettre comme ça, par exemple. Mais c'est plutôt moyen parce qu'ici, on n'a pas une fixation de poutre. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, j'ai fait les angles pour que dans l'autre sens, en fait, on fasse comme ça. Et que la poutre vienne se mettre ici. Vous voyez? Voilà. Pour que ça puisse venir ici. Parce que les jeux te diront, oh, bah, je vais faire comme ça. Et après, bah, ils vont dire, je fais comme ça. Et après, je mets ma poutre comme ça. Et en fait, non, c'est pas la dureté va être plus relou en fait. Que si vous le faites dans l'autre sens, en mettant votre poutre ici, vous aurez plus de points de fixation. Voilà, c'est tout simplement faire à mesure. Pareil, c'est un carré, donc vous allez prendre l'angle. Vous allez mettre l'angle avec la pointe en haut. Bah, un des angles, hein, vu que c'est un carré, il y a 4 angles. Donc comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre une poutre qui soit super clean. On s'en fout. Voilà, donc ça, on va la mettre dessus. On va la coller directement dessus. Et après, cela, on le mettra sur la bâtisse en elle-même. Hop, alors là, j'ai vu qu'il y a de la colle qui traînait. Ça, on va déjà en foutre là. Alors attendez, il faut que je le décale un peu. Non, même pas, je n'ai pas besoin de le décaler. La colle qui est tombée de mon truc à colle là. Donc on va les mettre entre les deux poutres ici. Vous avez vu les poutres, il y a un petit décalage. Donc ça permet de bien avancer sur la poutre et la poser. Et donc on va avoir à peu près, vu que c'est du 6 mm, vous allez avoir 4, le mur c'est 3, donc 2. Donc on va faire 4 mm qui va tenir la poutre. Et donc voilà, elle va tenir toute seule. Parce que bah, la colle est plus puissante et la poutre est tellement légère que ça pose pas de soucis. Et hop, on va récupérer de la colle. Je sais pas pourquoi elle sort toute seule là-bas. Elle devrait pas sortir toute seule vu son angle. Mais bon, ça fait rien. Ok, on va en mettre sur le haut ici, sur les angles du bas. Et alors attendez, on va pousser ça.
autre, ce que je voulais... Ah oui, il fallait que j'écarte un petit peu pour le redescendre. Oh, je vais lui donner un angle, tiens. Je vais lui donner un angle comme ça lui donnera une vision de toit un peu différente. Hop. Alors, on l'a incliné un petit peu, regardez. Vous avez vu, il est un petit peu incliné. Ça donne un autre effet, c'est un peu différent qu'avoir des trucs tout le temps anguleux là. Et là, ça marche plutôt bien. Donc vous avez vu l'angle qu'on a pris ici. On l'a pris ici avec les allumettes. Donc on va dire entre guillemets, on a un petit peu de chance parce que l'angle en haut des deux fait un angle de 90. Donc ça peut fonctionner, mais ça change rien. Vous avez juste à gratter et voilà quoi. L'autre, on le fera peut-être un peu plus droit. Là, j'aime bien ce côté un peu tordu. Je trouve ça bien cool. On pose bien. On lisse sur le bois parce qu'on veut vraiment garder la nervure du bois. Merde, je l'ai repoussé un petit peu. Le fait de mettre de la flotte comme ça dessus permet d'aller les mettre beaucoup plus loin dans les interstices. Et voilà quoi. Bon, bah là c'est cool. On a notre structure avec un toit qui est pentu comme ça, plutôt rigolo. L'autre on mettra... alors dans l'autre sens, je vois, ça sera pas très joli malheureusement, mais je pense que c'est plutôt rigolo. Donc là on a vraiment mis une poutre beaucoup plus grosse comme je vous avais expliqué. Par rapport à ce qu'on voit sur le design. Parce que même si c'est du foin ou autre chose à monter, il faut vraiment qu'il ait une poudre très solide. Je ne vois pas mettre une poutre de la taille d'une allumette visuellement, ça irait pas en fait. Enfin, on va dire visuellement, peut-être que ça irait, mais les, logiquement, c'est pas bon. Pas qu'on pousse trop loin non plus. On va plus y toucher, sinon là, on va faire que des bêtises. Ok. Voilà, ça devient un truc plutôt cool, plutôt sympa. Donc ça va encore solidifier la structure qu'il y a ici. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ici? Oui, on a les rampes à mettre là. Donc là, non, c'est cool. On va aller les faire. Donc je vous rappelle qu'on les avait utilisés au-dessus. Là, on va les réutiliser un peu plus bas. Pas hésiter à découper, on va dire un demi-millimètre ou 1 millimètre plus grand pour pouvoir après le poncer, l'ajuster. C'est plus, c'est plus sympa et c'est plus facile à bosser. Comme ça, regardez, hop, il tient tout seul. Voilà, je l'ai même pas collé, il tient tout seul. Donc ça c'est cool. Donc par contre, il faut que je mette le perso. Ok. Je vois à peu près la taille de la rambarde. Voilà, c'est cool. Hop. Je profite pour l'utiliser pour le mettre à gauche là et on va le positionner. Alors, par rapport au sein, le bras serait donc ici. Ok. Ben voilà, c'est bon. Hop, regardez. Je remets toujours en position du personnage. J'ai réussi à pas l'abîmer encore le perso. Et donc voilà, vous avez la rambarde qui est à la taille de son coude si vous préférez. La main c'est trop bas, le coude c'est bien. Surtout que là c'est pas une rambarde juste pour comment ça s'appelle pour mettre un personnage, mais c'est vraiment pour protéger le perso pour pas qu'il se casse la gueule. Bah pas le personnage mais le paysan, le truc comme ça. Là on est vraiment sur cette approche d'être un peu plus logique sans l'être trop. C'est-à-dire tout en gardant cette recherche logique mais en ayant ce côté fantaisie encore dans notre réflexion.
Vous avez vu, hein, je coupe pas direct d'un seul coup, je mets un petit coup, je tourne mon allumette et ça découpe autour et après c'est mieux pour éviter que les allumettes pètent quand vous les coupez. Voilà. Le problème c'est que là je suis obligé de vous montrer comme ça. Ah, elle est un peu trop courte. Ah, elle est un peu trop courte d'un demi. Ah, j'ai trop mis un demi millimètre. Et j'ai pas envie d'avoir une grosse trace de colle pour combler le trou. Donc on refait. Hop. Donc là je le fais un peu plus grand normalement. Voilà, elle est un peu plus grande. On pourrait presque se faire inviter le mercredi soir pour des dîners de cons. Pour ceux qui ont la référence. J'ai fait la tour Eiffel en allumette. Ne vous inquiétez pas. Il y en a, je pense, qui ont dû déjà essayer avec moi. Ils n'ont pas compris que ça n'allait pas fonctionner. Et quand vous avez de passion, les gens ils aiment bien se foutre de votre gueule en fait. Mais quand vous leur dites que vous gagnez plus que eux avec leur salaire qui galèrent à faire métro boulot dodo, bah ils ont une réflexion qui est tout de suite un peu différente. C'est con à dire, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Ils sont pas très malins. Ça tient quasiment tout seul, donc ça c'est cool. La colle elle est juste là pour montrer. Alors de face, ok c'est bon, on va le remonter un petit peu. Il y a des planches en haut. Ils ont mis des planches. Moi je mettrais pas de planches. Hein. Je vois pas l'intérêt de foutre des planches ici. Ah quoi peut-être. Ok. On a fait la structure. Ah ouais celui-là il est déjà collé. Putain. On va le remonter un peu. Voilà. Voilà le petit truc sympa. Hop. Ça. Elle est vraiment trop bien cette colle. Hein. Elle est vraiment trop cool. Voilà. Donc j'ai absolument plus aucun visuel. Okay. Du retour. Ici on a le toit à faire donc. Le reste des rambardes, mais ça je le ferai après je pense. Normalement ça devrait être bon que je visualise le truc. Bon bah on va découper le toit. Regardez si on a des morceaux de carton qui traînent. Alors ça donne quoi? Ouais, là j'en ai. Donc ça le toit il va rester fixe hein, bien sûr. Donc là c'est vite fait hein. Hop, de toute façon il va être recouvert de je sais pas trop quoi d'ailleurs mais il va être recouvert. Je pense de planches ou peut-être de tuiles en bois. Mais je pense que les planches me paraissent bien. Me paraissent bien. Vous avez vu, j'ai pris un accent au dernier moment, incroyable. Oh, je peux le laisser comme ça. Juste un petit angle, vu qu'il y a un angle de toit. Bon là c'est de l'ajustement par rapport au petit design qu'on a fait juste avant.
Ça c'est toujours le même carton, c'est le carton qu'on a utilisé pour la structure, c'est du 2 mm si je me rappelle bien. Acheté à Pickwick Toys d'ailleurs. Pas du tout dans un magasin d'art. Un magasin d'art, vous allez payer 4 fois plus cher. Les premières que j'avais utilisées pour l'eau de bâtisse, je l'avais payé tellement. J'avais payé 4 euros et des bananes, je crois. Là, on l'a payé 1,99 €. Donc, bon, voilà. D'ailleurs, juste avant le dernier confinement, là, on était les voir gentiment et on a acheté tout leur stock. En fait, j'aurais posé une question à savoir si ils envoyaient, et en fait, le frais de port était tellement débile que je dis bah non, on va pas faire ça alors. Je dis il vous reste quoi en stock? Ah bah il nous en reste 6, bah j'ai tout pris. Donc la meuf elle a regardé et elle m'a demandé pourquoi c'était. Je lui dis pour monter des maisons, et là elle m'a regardé d'ici là, on fait monter des petites maisons et tout. Elle me demandait si c'était pour mes enfants. Bah je dis bah attendez, je vais vous montrer. Et là quand elle a vu la grosse structure, elle a fait ah mais ah bah non pas du tout. Bah je fais bah non. Les gens ils sont vraiment, ils me font vraiment halluciner à chaque fois. Vous peignez des petits bonshommes, c'est pour vos enfants. C'est vraiment. Attendez, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Après, donc vous voyez la qualité, vous voyez la qualité du truc. Alors, je n'étais pas censé lui montrer, mais je sentais qu'elle me jugeait un peu, toi. Et je horreur des gens qui font ça. Alors sur moi encore, moi je m'en fous. Et sur les autres, c'est encore pire. Ah mais non, je me suis trompé. Il faut que je le mette en dessous la poutre. Là, c'est en dessous la poutre qu'il faut que je le mette. Ouais. Oui, là, faut pas. Là, je me suis trompé. Là, je vous montre. Ici, je l'ai posé sur la poutre et en fait, non, pas du tout. C'est en dessous de la poutre qu'il faut la mettre. C'est débile. Ok, bon bah ça tient bien. On a notre toit ici, hop. Je l'ai un petit peu bougé sans faire exprès là. En mettant de l'eau, ça a décollé un petit peu. Donc je la repositionne. Ah, c'est toujours bon. Là, malheureusement, je l'ai positionné un peu comme un bourrin. Ok. Bon, bah on fait la même chose de l'autre côté. Alors. C'est pas comme si j'allais pas avoir deux à en faire. Donc ça c'était des restes. Ça c'était les restes d'une découpe qui avait, je sais plus pour laquelle. Je crois que c'est pour la grosse bâtisse religieuse là. Ah non non. Ah si, il me restait des découpes. Parce que j'avais des angles précis à faire qui étaient d'ailleurs bien chiants. Quand vous avez un visuel. Alors je me suis inspiré d'une église viking de je sais plus quel siècle hein, d'ailleurs. Non, elle est découpée plutôt dans ce sens là. Elle est dans ce sens là. Putain, je vais la retrouver. Non, elle est dans ce sens là. Voilà, c'est bon. Et je l'ai réutilisé pour le visuel. Et donc voilà. Okay. Et donc n'ayant pas la structure interne, il faut absolument tout réfléchir à comment les poutres sont mises, etc. Et moi, comme j'ai voulu mettre des poutres apparentes sur l'édifice, et ben voilà, c'est un peu. C'est un peu difficile à visualiser et à comprendre, mais après, dès que vous avez l'habitude, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, on va le coller là.
impec. Donc ce qui est bien avec ça, par exemple, si vous avez un rebord qui est beaucoup plus haut que le bout de la structure, vous mettez un coup d'ongle et vous enlevez des épaisseurs au fur et à mesure. C'est vraiment une petite astuce que je peux vous donner par rapport à un morceau de bois où vous pouvez rien faire en fait. Morceau de bois, vous êtes obligé de subir. Du carton, vous pouvez enlever on va dire les dixièmes de millimètre de couche que vous avez quand le produit est fait. Et donc vous pouvez faire des corrections. Et ça c'est vraiment cool. Alors, attendez que je me loupe pas. Pareil, hein, quand il est de ce côté là, faites attention à pas trop humidifier non plus, parce que le carton il va gondoler et après. Alors on va mettre un petit coup dessus là. Bon, on aura bien avancé sur la structure aujourd'hui. Bon voilà, c'est pas trop déconnant. D'ailleurs ça c'est même pas du 32, c'est du 40 je crois. C'est du non, c'est du 36 mm. Bon, 36 mm, il fait quand même 1m80 le bonhomme. Je considère qu'il fait 1m80, c'est un viking. Et donc voilà, regardez. Hop là. Trop cool. Voilà, allez, ça bouge plus, c'est fini. La structure elle est bien, on n'aura plus qu'à mettre. Alors je pense qu'on va mettre quand même des tuiles. Hein. On mettra des tuiles. Qu'est-ce qu'on va bosser? Là on va bosser sur le pan ici. Alors ici pourquoi j'ai fait plat? Il y en a dit bah t'aurais dû faire la pointe, mais en fait non, si vous regardez bien le dessin, il y a une structure qui vient par dessus. Et ça c'est la misère, donc on va sûrement mettre quelque chose comme ça pour rehausser ici et remettre la structure par dessus. Donc voilà. Mais comme je vous disais, on a notre plancher qui bouge. Alors je sais plus si c'est le plancher là ou pas. C'est pas le bon celui-là. Non, c'est pas le bon plancher. Ça c'est le plancher de l'autre. Notre plancher est là. Et pareil, le plancher, on mettra, je pense, peut-être une poutre centrale ici pour la structure et ça permettra de l'enlever en l'utilisant comme tige. Ah, c'est celui-là. Celui-là, mais peut-être dans l'autre sens. Comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. Donc hop, là, comme je vous ai dit, il y aura des petites corrections parce que voilà, ça rentre juste. Donc on va l'écarter un petit peu, on va le travailler un petit peu. On va enlever peut-être 2 dixièmes de millimètre peut-être. Bah 2 dixièmes d'un côté et 1 de l'autre. Alors pas parce qu'on va le bouger par le dessous, c'est tout simplement qu'il soit un peu plus écarté. Voilà, là on va l'écarter encore un peu plus. Parce que putain, il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Alors on va laisser au moins 2 mm, là vous voyez. Hop. On laisse 2 mm justement pour que ce soit plus facile à transporter. Alors qu'on réfléchisse ici. Maintenant qu'on a ça, donc ici pas de réflexion spécifique, c'est ici la réflexion qui va être faite vu qu'on va mettre des poutres centrales. Ok, vous me voyez. Alors, ce ne sera pas ces poutres là, parce que celles-ci me paraissent. Bon, encore c'est pas trop violent. Il faut qu'on trouve la hauteur ici. Alors, normalement j'en ai un autre. Parce que ça c'est des 10 cm en fait, c'est vachement bien pour utiliser comme mesure. Parce que comme beaucoup de choses sont faites en 10, ici vous voyez, si on met les deux structures là, le toit est plus haut que l'autre. Donc vous pouvez vous dire ah putain c'est con, il va falloir les retailler. Mais en fait si vous regardez bien la structure, vous avez une structure qui est plus haute que l'autre. Donc est-ce qu'on va mettre une barre donc je vous pose la question, mais je connais la question en même temps, parce que je vous pose la question en ayant la réponse. Hein. Est-ce qu'on va mettre une barre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici,
pour mettre la structure par dessus, ou on va mettre une barre au dessus et une autre en dessous de là à là. La question est combien de matos on va vouloir utiliser. Ici ça va être plus facile. Ok, si on met ça c'est plus facile. En plus ça fera un espace bien creux comme il y a dans le dessin. Donc on n'aura pas besoin d'avoir des poutres qui montrent aussi haut. Mais par contre il va falloir qu'après qu'on remette des poutres ici pour remettre la structure en haut. Okay, c'est comme une sorte de petite... c'est un deuxième toit si vous préférez. C'est un deuxième toit. Voilà, c'est ça. C'est une maison sur une maison si vous préférez. Et donc ça va être la réflexion. Donc si on doit faire un toit sur un toit, dans ce cas là on fait un toit ouvert, puis après on met un toit par dessus. Donc les poutres ils n'ont pas besoin d'être aussi hauts. Donc je pense pas qu'on va mettre des poutres de cette dimension parce qu'elles me paraissent trop énormes, mais on va mettre des plus petites. Alors ici si je me rappelle bien, ça c'est du 1 cm ou du 0,7. 0,7. Le truc pour être la plus logique, ce serait ouais, vraiment dans ce cas là au cas où de mettre comme ça, faire une découpe d'ici à là, une découpe d'ici à là, et ces poutres là d'une découpe là à là, comme ça vous aurez vraiment le truc. Mais ça me paraît bizarre dans la logique. Ça me paraît bizarre dans la logique en fait. Parce que... Ok, donc le toit, faut qu'il vienne par-dessus. Dans la logique, c'est bizarre parce que faire des angles comme toi, sans poutre de support, vous êtes obligé de faire des angles après comme ça, et c'est vraiment très chiant. Et dans une structure qui doit être visuellement lourde comme ça, ça peut poser un souci. Parce que si on fait ça, c'est-à-dire qu'ici, il faut qu'on découpe, qu'on mette une poutre de là à là. Mais le problème, c'est que de là à là, si vous mettez une poutre de là à là, bah, le plancher ne bouge plus en fait. Ça, on veut vraiment le prendre en lui-même, l'embarquer. Donc, les poutres seront sur le toit du dessus en fait. Là, on aura juste deux poutres, je pense. On aura deux poutres. Peut-être une poutre horizontale ici. Ouais, ça peut être bien une poutre horizontale comme ça. Le souci, il faut toujours que ça rentre. Alors si on ne se prenait pas la tête à ne pas faire un plancher mouvant qui bouge, hein, ce serait tellement plus facile. Mais là, c'est pas le but. Ce qui était facile ne m'intéresse pas. Alors, je pense que deux poutres vont largement suffire. Et il faudrait presque que je perce le plancher pour mettre les poutres qui vont jusqu'au sol pour tenir la structure. Ouais, ça me paraît plutôt mieux. Alors logiquement, si on les met décalés comme ça, qu'on réfléchisse. Si on les met décalés, c'est-à-dire x4 comme ça. Là, ça va être embêtant, mais pas du tout embêtant par rapport au toit. Et si on les décale, comme ça, on aura, voilà, on aura le visuel de notre autre toit qui est au-dessus. On va peut-être partir sur 4 décalés pour laisser le champ libre au milieu. Je vous montre. Voilà moi ma réflexion. Vous avez vu, on avance ensemble. Hein. C'est pour ça qu'on fait des lives, c'est pour que notre réflexion soit ensemble. Et je fais pas des simples tutos où je dis bah je vous montre, faites ça. Voilà. Non, c'est qu'on réfléchit pourquoi on fait ça. Donc voilà la structure qui est là. Si vous la faites comme ça, et après bah, vous faites votre toit hein, comme ça, bah, regardez, vous avez le petit toit qu'on voit sur le truc. Donc juste pas le coller là, mais le décaler ici. Et comme ça, les dessus du toit nous fera notre angle et notre toit supplémentaire. Et 10 cm me paraît plutôt pas trop mal. Par contre, faut pas qu'il monte aussi haut le toit. Alors attendez, je vais prendre. Voilà. Ici, ça va être trop haut. Ici, ça va être trop haut.
je pense que là suffirait largement. Là, il y a combien ici en bas? Ok, c'est les mêmes ouvertures qu'en bas. Bah, la même hauteur d'ouverture. 1,5 sur celui-là, donc 1,5 ça donne ici. Donc visuellement ça donne ça. Ok. Donc on va prendre la poutre comme mesure. 1,5 ça donne là. Est-ce qu'il est vraiment tout en haut? Non, il est quasiment presque à la moitié du toit. Donc ouais, c'est bon. On va peut-être même 2 ici. Ouais, on va mettre 2. Ok, donc on enlève. C'est pour ça que j'utilise souvent ça. Et donc là, on n'a plus qu'à mesurer pour savoir la taille de la poutre du dessus. 7 tout rond. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Donc on a notre mesure, on a un 7. Ok. On va le faire en 4 fois. On mettra des planches entre les deux. Ok. Donc ça va être du 7. 7 plus la taille du plancher, qui est donc de 6,5. Donc ça fait 13,5. Non. Si, ça fait 13,5. Donc on va découper 4 de 13,5. Alors pas dans ces poutres, hein, dans les plus petites. Hop, dans celle-là, là, tu vois, là, la 0,6. Alors, 4 à 10, 13,5. Bon, ça va être la limite de ma table, 13,5. C'est vraiment juste. Ah ouais, carrément. Ok. Bah, je crois que je vais en couper 8 même d'ailleurs. Je vais déjà regarder si c'est bon. Et après, comme ça, je pourrais découper pour l'autre maison. Pour l'autre bâtisse. Est-ce que ça a fini là? Je vais le laisser de toute façon. Ok, donc ce serait donc comme ça, mais en profondeur. En plus, c'est nickel, ça se voit pas d'ici. Ok, donc logiquement, on va prendre les mesures ici. Incroyable, c'est la même longueur là. Vraiment. Ok, donc ici, on va faire notre ligne droite pour poser les poutres justement. Pour savoir où on découpe. Et je vous raconte que là, c'est vraiment simple hein, par rapport à la bâtisse religieuse que j'ai fait. C'est du pipi de chasse. Hein. Bâtisse religieuse, il y avait des poutres comme ça, des angles, des vraiment des trucs infâmes. Alors, pour rappeler, c'est donc pas là, donc ça va être à peu près au milieu. On va partir du milieu. Normalement, c'est un petit 13,5 ou 13 ici. 13,5. Donc, ouais, la moitié de 13,5, c'est un peu chiant. Donc, on va faire 6,5 pour un 13. On va prendre de chaque côté. Ah non, faut vraiment, je pense, 13,5, sinon ça va se voir. Donc, ça fait 7,75. 6,75. 6,75, ok. Que je réfléchisse. Donc là, à vue de nez, on va faire un 8. Non, on va aller plus loin encore. Un 10. 10 me paraît bien.
Il y a quoi comme débat? Ouais, 10 ça peut être pas mal, et je pense que 9 c'est encore mieux. Ouais, 9. Donc ici 9. Ok. Comme ça on a nos 4 points de découpe. Voilà, on a fait nos 4 points de découpe là, 1, 2, 3, 4, pour mettre nos poutres dedans comme ça. Donc bien les poutres, les traits que vous avez ici, bien mettre la poutre à l'intérieur. Le trait il est à l'extérieur sur le rebord de la poutre et pas l'utiliser comme intérieur en fait de poutre. Maintenant ça va être le truc le plus fun. Alors je parle de plus fun, je parle de trucs pas du tout fun, hein. C'est vraiment pas fun. Bon après de toute façon ça sera recouvert de plancher. Donc si vous débordez un petit peu, pas de souci principal. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de planchers en carton et pas en bois. Parce que quand vous refaites un plancher par dessus, après c'est vraiment très très relou. Tout simplement parce qu'il devient trop lourd. Et ça appuie sur les structures de chaque côté si on doit faire des structures et c'est pas tip top quoi. Donc ça, voilà, j'ai fait un peu plus petit pour pouvoir que quand le maître il force un peu et que le carton il compresse. Hop. Alors pareil l'intérieur ici. Alors attendez, ça c'est l'extérieur, donc c'est à l'extérieur qu'on va mettre la poutre. Vous avez vu les traits en fait je les utilise comme si c'était les rebords de chaque côté et pas au milieu. Voilà, c'est peut-être un peu trop petit ce que j'ai fait. Donc avec un cutter bien pointu bien sûr et qui est bien aiguisé. Ok. Donc en dessous on s'en fout, hein. Comme je vous ai dit, il y aura sûrement des poutres en dessous, etc. Mais j'irai pas jusque là. Tout simplement, j'irai pas jusque là, c'est qu'en fait, voilà, hop, on a notre structure. Tac. Je mettrai peut-être des équerres, mais sinon j'irai pas jusqu'à remettre des poutres partout en dessous. Parce que visuellement, bah, on ne le voit pas, on n'est pas sur une commande de quelqu'un qui veut quelque chose intérieur-extérieur nickel. Hein. Parce que j'ai des demandes comme ça où on veut des intérieurs, des lumières à l'intérieur, etc. Et là, c'est pas le cas. Ah, vous n'hésitez pas hein, si vous voulez des commandes précises sur des bâtiments précis. Bah, demandez-moi, hein, je vous ferai un petit devis. Je vous dirai pour combien de temps on en a à faire. Si vous voulez déjà travailler dessus, etc. Si vous êtes à un truc spécifique, je vous dirai à peu près combien d'heures j'aurai à travailler dessus et voilà quoi. Donc n'hésitez pas, moi je vous montre vraiment les tutos simples, je vous montre pas les tutos les plus compliqués, sinon c'est très frustrant parce que moi je travaille toute la journée justement, donc là extérieur aussi. Ah bah là j'ai fait une erreur je crois. Ah j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. C'est à l'intérieur qu'il fallait que je découpe. Donc, voilà. Voilà pourquoi je veux vraiment faire du live avec vous. C'est vous montrer les petites erreurs que je fais en même temps. Et là, je m'étais trompé la découpe. Attendez, vous allez voir, je l'ai fait à l'extérieur du trait au lieu de le faire à l'intérieur. Après, structurellement, ça, voilà, ça fait pas, ça embête pas, mais visuellement, il y aura un souci. Voilà, vous avez vu. Bon, c'est pas très méchant comme je vous ai dit. Vous avez tout va être recouvert de plancher. Parce que là, vraiment, les visuels verticaux par rapport à une vision verticale sur le décor lui-même, je vais le faire. Et les planchers, ça sera ça. Hein. Donc ça va être vraiment pas très compliqué à faire. Je sais pas si je vous les montrerai en live. Je vous montre, comme je dis, hein, je vous montre vraiment la structure en live, comment la monter
Et après tous les petits tutos supplémentaires sur des choses ultra avancées, je les fais sur le Patreon. Comme ça, moi, ça me permet de continuer dessus. Et voilà, donc hop, la structure elle est montée. Normalement ici, vu que je ne l'ai pas forcé, ça devrait tenir. Voilà. Alors pourquoi je veux vraiment que le bois soit pincé par le carton, c'est comme on va le poser et qu'on va le coller. On veut vraiment que les 4 pieds touchent le sol. On ferait comme ça normalement, ça devrait être bon. Donc on appuie après sur le plancher. Ah, hop, plancher dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. On appuie sur le plancher en lui-même. Il va rejoindre les poutres qui sont en dessous en fait. Les rebords qu'on a mis ici. Vous avez vu ces piles. Hein. Et donc là on va pouvoir coller nos bâtons en les poussant jusqu'en bas. Donc après, on regarde ici, est-ce qu'on s'est pas gouré sur la taille des trucs là? Ah non, ah oui. J'avais un doute d'un seul coup, je me dis c'est peut-être mauvais. Non, le toit est bon, donc après on aura les renforts ici et donc ça deviendra un peu plus haut. C'est-à-dire qu'ici, les mêmes choses que vous avez vu qu'elle est là. Non, non, bah c'est bon. J'avais un doute d'un seul coup, je me dis, ah, mais en fait, dans ma tête, j'avais compté les 1 cm de plus qui permet de faire l'aération. Vous avez vu qu'il y a une sorte d'aération. Et donc, ça irait comme ça. Parce que ça, en fait, ça rentre pas dans le toit. Ça ressort pas du toit, en fait. Bon, bah voilà, on a notre structure de bois. Nos visuels de devant, bah ça fait des vraies poutres, hein, comme si c'était des trucs. Donc maintenant, il faut qu'on les colle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle dessus et on va ajuster après. Ah oui, bah, si c'est bouché, ça risque pas de sortir. Ok. Et dès que ça sera fixé, on ira mettre des équerres en dessous pour avoir plus de fixation. Donc là, on va bien faire le tour et on va monter et tirer les poutres pour qu'on puisse mettre en fait la peinture dedans. Donc vous allez faire ça, vous allez monter et descendre, et voilà, hop, comme ça. Voilà, bah, vous descendez en même temps voilà, de la colle. Et voilà, c'est cool. Ok. Donc là, notre structure va être un peu bloquée. On relisse tout ça autour. Parce que comme les planches ils vont venir dessus, après on va éviter de faire quelque chose de trop bombé. On a des tout petites planches à mettre dessus, comme je vous ai montré. Excusez-moi pour le son. Pareil, n'hésitez pas à me dire si le son est mieux ou pas, que ce soit sur les amis Twitch ou. Putain, chaque fois, ça peut peut-être le mettre un peu plus. On va le mettre par là, je pense. Ce qui dérange dans le visuel là. Non, on va le mettre là, comme ça j'aurai pas de soucis. Et on est à 10 cm, 10-15 cm. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on prendra, on pourra le tirer et jouer à l'intérieur. Vous avez vu ça? Des années de pratique, des années. J'ai appris ça chez les moines tibétains. J'ai pris des années à siffler. Alors je sais pas s'ils font ça, mais c'est pour la blague. Rien envers les moines tibétains. Ils se font harceler par des comment ça s'appelle,
presque leurs frères de civilisation, mais leurs voisins territoriaux, qui je sais pas pourquoi les saoulent d'ailleurs, mais bon. Bon bah voilà, notre plancher est plutôt fait. C'est plutôt pas mal. Le visuel avant il est vraiment bien. Alors regardez l'heure qu'on a, on tourne depuis tout à l'heure. On est sur une petite heure. Est-ce qu'on a déjà bien avancé pour 1h15, 1h20? Bah, je pense que c'est pas mal. De toute façon ici, devant là on a quoi? On n'a pas grand chose à mettre. Et dessus ça va vraiment être une structure complètement différente de toi. Et j'aimerais bien la travailler différemment. Bon bah dans ce cas là on va se dire et bah, à la prochaine. C'est-à-dire normalement demain. Et donc voilà, donc je vous dis ciao les amis, merci encore, merci à tout le monde pour les follow, merci du partage des vidéos que je fais, merci à vous, allez, ciao les amis, à la prochaine.